Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information de 10 heures. Les actualités sur le plan politique, la rencontre bilatérale entre le conseiller président de la République d'Haïti, son Excellence Dr Frinel Joseph, et la présidente du Pérou, son Excellence Madame Dina Boliat, qui s'est tenue le 10 mars 2025 à Lima, marque une étape importante dans le renforcement des relations entre les deux pays. Cette rencontre a porté sur divers sujets tels que l'organisation des élections, la sécurité, la crise humanitaire, l'énergie, la technologie et l'agriculture. Elle s'inscrit dans les efforts du Conseil de la paix et de la sécurité pour renforcer les relations d'Haïti avec ses partenaires internationaux. Quelques jours après son installation à la tête du CPT, Fritz Alphonse Jean fixe déjà les priorités du pouvoir intérimaire. D'après les informations d'une source de la radio Métronome, il n'y aura pas de conseil des ministres cette semaine. Lors d'une rencontre tenue hier avec ses collègues, le nouveau président du CPT leur a fait savoir qu'il souhaite donner une autre image du conseil afin de mieux aborder les dossiers urgents. La sécurité reste la priorité des priorités, a confié une source proche du dossier. Par ailleurs, le dossier de la nomination des directeurs généraux qui avait été priorisé par le Premier ministre et 4 conseillers présidentiels est désormais relégué au second plan. La présidence s'apprête à transmettre des instructions au ministère de l'Intérieur pour encadrer et limiter les pouvoirs des vice-délégués et délégués départementaux accusés d'abus de pouvoir. La Fédérale Aviation Administration FAA a décidé de prolonger jusqu'au 8 septembre 2025 l'interdiction de vol imposée aux compagnies aériennes américaines sur Port-au-Prince. Cette décision intervient alors que les autorités américaines avaient exigé du gouvernement haïtien la réalisation de travaux de sécurisation dans les zones nord et sud de l'aéroport Toussaint Louverture. Ces travaux devaient être achevés au plus tard le 28 mars 2025. Faute de quoi, l'aéroport risquerait d'être complètement isolé du reste du monde. Selon les informations, ces travaux n'ont toujours pas débuté. Par ailleurs, aucune compagnie d'assurance n'accepte de couvrir un avion commercial qui déciderait d'atterrir à Port-au-Prince dans les conditions actuelles. C'est également la raison pour laquelle Sunrise Airways n'a pas encore repris ses vols vers la capitale haïtienne malgré la demande instante des autorités, d'après une source proche de la radio Métronome. Dossier corruption. Le délégué départemental du centre, Frédéric Océan, a confirmé le lancement le 11 mars de l'opération Débarquer-Réembarquer à Trianon-Mirbalet, visant à contrôler notamment les camions de marchandises entrant dans le département. Dossier insécurité. Dr Laurent Boger, ancien secrétaire d'État à la population sous le gouvernement d'Ariel Henry, a été assassiné hier à Delma 31. L'information a été confirmée par l'ex-député Pierre-Martin Tatou lors de l'émission Matin Débat du 11 mars 2025. De notre côté, selon le dirigeant politique Walson Sanon, lancer des drones kamikazes dans les fiefs des gangs armés est un pas dans la bonne direction à propos des récentes opérations menées par la force opérationnelle mise en place par le gouvernement et le conseil présidentiel. Cependant, cette stratégie reste insuffisante. Le coordonnateur national de l'enfance plaide pour une phase de récupération et de consolidation des zones déstabilisées après l'envoi des drones explosifs. Selon lui, cette seconde étape doit impliquer plusieurs institutions clés. Il préconise l'intervention du MTPTC pour démolir les cachettes des bandits, du MAST pour prise en charge des déplacés et du ministère de l'Environnement. Pour mettre fin aux actualités, la direction départementale de la police du Sud-Est s'engage à protéger
et servir la population sud-estoise. Pour ce faire, elle augmente les dispositifs de sécurité dans des axes stratégiques afin de faire face à toute attaque possible des gangs armés opérant dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Cette direction cherche à tout prix à prendre le contrôle des routes donnant accès au département du Sud-Est. Et c'est ainsi que nous mettons un terme aux différentes informations pour ce matin. Merci pour votre fidélité à ce média et restez branchés pour la suite de la programmation de la Radio Résonance FM. Bonne journée.